Bonjour très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous sommes au 4 septembre 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, nous sommes tous en train de lire les publications sur plusieurs médias sociaux. Sur les médias sociaux, la réaction de Yves Le Drian qui dit qu'il a gueulé Sassou comme un petit enfant pour lui demander la libération du général Mokoko et Okombi Salisu. Donc ils attendent de gestes de la part de Sassou Nguesso. Bon, certainement que ces Français-là vont vous mettre la poudre de perlimpinpin dans vos yeux. Hein? C'est une façon de quoi? De jouer à la diversion, c'est-à-dire que puisque eux, ils se sont décidés de recevoir Sassou à l'Élysée, et quand déjà hier jusqu'à 6h du matin, même RFI l'a annoncé, Sassou n'était pas programmé dans le calendrier du palais de l'Élysée, et c'est autour de, on peut dire 11h, qu'ils ont ajouté Sassou dans ce calendrier-là. Donc ils ont caché toute l'information, vous voyez, c'est typique au caractère, au comportement du système de la France-Afrique, éventuellement la 5e République. Parce que la 5e République représente véritablement un problème pour l'épanouissement de l'Afrique. Parce qu'il y a des politiciens qui deviennent riches derrière le dos des Africains. Et les Africains continuent à s'appauvrir. On maintient des dictateurs, des despotes au pouvoir. Et on fait semblant de dire que nous ne les ingérons pas dans les affaires des Africains. Bon, on n'a qu'à entendre l'audio que le président Roland Nito des Indigènes 242 a réussi à obtenir avec ce fonctionnaire du palais de l'Élysée qui s'est mis à narguer les Africains en nous disant que la France n'intervenait pas dans les problèmes africains. Mais nous avons vu cette même France venir réinstaller Sassou au pouvoir au Congo-Brazzaville. Cette même France qui maintient un président quasiment mourant, Ali Bongo au Gabon. Cette même France qui continue de piller les richesses partout à travers l'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Donc, chers amis congolais, chers compatriotes, il ne faut pas que Yves Le Drian là vienne vous berner avec des paroles qui ne sont pas justes, tout en sachant que ces gens-là ne vont jamais libérer Mokoko. Le Drian effectue. Combien de voyages Le Drian a déjà effectué depuis que le général Mokoko est en prison? Il a déjà effectué plusieurs voyages sur Brazzaville. Il y a même des voyages privés, en jet privé, où il atterrit directement à Oyo. Donc s'il voulait gueuler Sassou, il va vouloir gueuler Sassou à l'arrivée de Sassou à Paris, où il pouvait le faire par téléphone, ou au cours de ses voyages, tous les voyages qu'il réalise au niveau de Brazzaville pour aller chercher éventuellement ces valises d'argent, parce que nous savons que la 5e République et dans le système de la France-Afrique est nourrie par des valises du cash qui partent de l'Afrique pour des politiciens en France. Voyez? Donc, chers amis compatriotes, chers amis compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, ne vous attendez à rien par rapport aux propos de ce que Le Drian vous fait miroiter. En réalité, Le Drian l'a fait ça, c'est pourquoi? C'est pour essayer simplement de, si vous voulez, de nettoyer un peu la figure Macron, qui éventuellement qui a honte de recevoir, qui a eu honte enfin, ces gens-là n'ont jamais honte, parce qu'on a toujours dit un sorcier n'a jamais eu honte. Ces gens-là n'ont jamais eu honte. En réalité, c'est une façon de faire semblant, faire un peu plaisir aux médias français, pour dire que bon, il y a un petit soleil qui va nous déranger à un certain moment, mais c'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est le message que je vais passer. Vous voyez? Donc, on ne va pas nous dire que Yves Le Drian a attendu Sassou là pour nous prétendre nous dire qu'il a gueulé Sassou pour libérer. Ils attendent des gestes. C'est des gens qui font des va-et-vient entre Oyo dans la nuit, qui reviennent avec des valises d'argent, qui reçoivent du cash sous le dos, dans les tunnels, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc, l'affaire Mokoko, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Français qui protègent le système Sassou savent que Mokoko n'a jamais
n'a jamais acheté des armes ou n'a jamais préparé un coup d'État pour déstabiliser Sassou. Les Français le savent. Parce qu'ils écoutent tout. C'est eux qui ont installé Sassou. C'est eux qui surveillent Sassou. C'est eux qui protègent Sassou. C'est eux qui aident Sassou à piller le pétrole, à piller l'argent du Congo. Donc, les Français sont bien au courant. Ou encore, il y a deux facteurs. Ils savent que Mokoko est déjà empoisonné. Hein? Ils le savent. Et donc, ils veulent faire semblant de jouer un peu à ceux-là qui peuvent aider. Et puis l'homme va sortir, il va aller mourir simplement en Occident, quelque part dans un hôpital ou quelque part dans un pays. C'est ça qui est la réalité. Où ils ont attendu que tout le poison qu'ils ont mis dans les murs de, je sais pas, là où est logé Mokoko, travaille, détruit carrément les organes de l'homme pour prétendre le faire libérer, pour dire que bon, c'est grâce à la France qu'il a été libéré. Non, la France fait partie du coup. La France qui a donné des instructions fermes à Sassou de verrouiller Mokoko, de le torturer moralement, physiquement et ainsi de suite. C'est ça qui est la réalité. Donc, je demande au peuple congolais, ne diffusez même pas ce message-là, que le Drian a dit ceci, a dit cela. On s'en fout. Le Drian représente la figure. C'est le nouveau Jacques Foccart, hein, le Drian. C'est lui qui est, si vous voyez Emmanuel Macron l'a maintenu là, c'est pour jouer ce rôle. Hein, ce rôle qui est le maintien de la dictature, le pillage de l'Afrique. Le Drian ne va jamais du côté du Congo, ni du côté du Mokoko. Oui, chers amis. Donc, il va falloir qu'il y ait une révolution généralisée qui va débouter Sassou, incluant les amis de Sassou. Donc, éventuellement, quand on parle des amis de Sassou, ceux-là qui veulent maintenir Sassou là au pouvoir, ceux-là qui ont contribué à la chute du Congo. Vous voyez que ils savent que Sassou a foutu le pays dans la merde. Et les voilà qui ramènent Sassou pour se prétendre nous parler des accords de 80 millions d'euros qu'ils veulent vouloir donner à Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso a signé avec le Fonds monétaire international. Mais cet argent-là, ça va encore aller dans des programmes, éventuellement pilotés par des entreprises françaises au niveau du Congo-Brazzaville. Donc en réalité, c'est l'argent qui ne va jamais rentrer dans les poches des Congolais. C'est ce qu'on vous a toujours dit. Oui, chers amis. Quand on vous dit l'aide, il n'y a pas de l'aide, chers amis. L'aide au développement, il n'y en a pas, chers amis. C'est de l'argent qu'on envoie en Afrique, qu'on vous donne sous forme de dette, et on vous impose les entreprises qui vont faire semblant d'exercer un certain nombre de travaux, et toutes ces entreprises reviennent virtuellement de l'Occident, de la France. Donc en réalité, c'est de l'argent qui repartent dans les caisses de ces États qui vous ont donné ces prêts-là. Et on vous parle de l'aide. Et voilà des moutons comme des Sassou. Il n'a pas honte, hein, Sassou là. Le voilà là comme un coq mouillé qui marche avec des pieds de palmipède sur le caillasse du palais de l'Élysée. Il n'a pas honte. Regardez un papa comme ça, manque de dignité. Il préfère vénérer quelqu'un d'autre, un caucasien, que son semblable, parce qu'il est complexé. Il est complexé, ce Sassou-là. Il est complexé. Voilà pourquoi il se dépigmente même la peau, là. Complexé au fond de lui. C'est incroyable. Moi, il y a des moments, parfois, quand je fais mes recherches, je suis assis, quand je regarde un peu ce comportement de ce monsieur, je dis, mais c'est pas possible, ça. Comment un homme peut avoir une mentalité pareille? On privilégie d'autres personnes, d'autres pays, et parce qu'on veut simplement se maintenir au pouvoir. Mais c'est incroyable, chers amis. On peut se maintenir au pouvoir tout en donnant de maximum à ses siens. Voilà, l'homme est parti comme un petit con. Si Macron lui dit, allez, ouvre tes jambes, là, allez, donne-moi tes fesses, là, je vais te niquer. Il va donner. Ça, c'est clair, là, parce qu'il va mourir, là. Il n'a pas honte, c'est Sassou, là. C'est incroyable, chers amis. Donc, vous voyez que, chers amis, ne vous faites pas berner quand on ne vous distrait pas. Le Drian Macron, c'est la même chose. Ils savent que Mokoko est innocent. Ils savent qu'Okombi Saïsa est innocent. Mais ils font semblant. Congolais bête que tu es là en train de partager. Oh, la France a dit ceci. Oh, on s'en fout de ce mec-là. De ces mecs-là. On s'en fout d'eux.
il va falloir que nous-mêmes, nous puissions libérer notre pays. C'est ça qui est la réalité. Tant que nous-mêmes, on ne va pas prendre la conscience, que nos jeunes ne prendront pas la conscience, que nos soldats au Congo ne prendront pas la conscience qu'il n'y aura pas d'avenir avec Sassou Nguesso, que tu sois Mboshi, Dondo, je ne sais pas, Kamba, Bagangolo, que vous allez tous vous rendre compte que Sassou représente le merdier du Congo. C'est ça qui est la réalité. Ce type-là, il faut, voilà pourquoi on a dit que s'il faut humilier Sassou, il faut le humilier pour que... Il faut humilier toute sa famille, tous ces gens qui ont commis le mal là, pour que plus jamais un Congolais se permettrait de faire ce que Sassou a fait. De peur de se faire humilier comme on aurait pu humilier Sassou. Et s'il faut correctionner Sassou, nous sommes dans la logique de la correction. Et pour nous, il n'y a pas d'amnistie. Un type comme Sassou, nous allons le correctionner. Cet homme-là, s'il faut le torturer, il faut le torturer. Hein, c'est clair là, c'est ça. Parce que quand vous faites du mal à tout un peuple, à toute une nation, vous hypothéquez des générations, vous brisez toute la structure d'un État. Alors, on ne peut pas s'amuser avec vous. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous sommes dans le principe de la tolérance zéro. Oui, chers amis. Bon, nous avons tous suivi Claudine Mounari sur Radio France Internationale qui conditionne la participation à l'élection de 2021 à la sortie simplement de Mokoko et de Okombi. Mais il me semble que cette opposition au Congo là est très à l'aise, est très confortable dans cette situation où elle se retrouve là. C'est-à-dire que pour eux, bon, Mokoko sort, oui, Okombi sort, bon, nous on va aller en élection, sans pourtant penser à revoir le fichier électoral, à revoir les conditions d'une élection libre, transparente, crédible, à revoir le découpage, à revoir le recensement. Non, pour eux, c'est simplement, on sort Mokoko, paf, nous on est parti. Mais vous allez vous retrouver à la même situation que 2015. C'est ça qui est la réalité. Une élection avec Sassou dans des conditions pareilles, c'est un ticket que vous allez donner à Sassou. Vous allez encore aller légitimer Sassou, le pouvoir de Sassou. Parce que vous ne donnez aucune... Le vote unique préalable, c'est la sortie de Mokoko et de Kombi. Est-ce que ça suffit pour aller à une élection libre, transparente et crédible? Et nous avons aussi entendu Clément Mierassa. Vous voyez que c'est une opposition qui n'a aucun plan, aucune stratégie. Mierassa qui dit que nous nous dirigeons simplement encore à une élection non-transparence, une élection il n'y aura pas la crédibilité, voilà. Et il s'arrête là. Et il dit surtout encore là, le recensement, il ne faut même pas en parler. Et vous voyez que quand l'homme le dit, il est confortable. Il est confortable quand il le dit. Mais si vous remarquez que ce que vous êtes en train de chercher, vous voulez une élection libre, transparente, crédible, et vous voulez imposer une commission nationale électorale indépendante avec tout le monde à l'intérieur. Mais si vous n'obtenez pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple doit prendre sa responsabilité. Donc vous, en tant que leader d'opinion, leader d'opposition, vous demandez à votre base de se lever et vous, ensemble avec eux, vous marchez. S'il y a des gens qui vont tomber, des gens qui vont mourir, vous faites partie de ces lignes-là. C'est ce qu'on appelle les leaders politiques charismatiques. Voilà pourquoi Kolela Bernard était un homme efficace. C'est ça la vérité, hein, chers amis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un leader charismatique au Congo. Tous sont mouillés par la corruption. Voilà pourquoi on a l'habitude de vous dire, ces gens-là ont leurs privilèges. Ils privilégient leur ventre, leur famille, ce n'est pas le peuple. Ils sont confortables dans leurs décisions. Toutes les fois qu'ils font leur petite réunion dans la salle, ils sont confortables dans cette situation-là. Mais c'est parce qu'ils perçoivent leur per diem, chers amis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, peuple congolais? Mais c'est pas possible. Comment des gens qui créent des partis politiques pour prétendre un jour diriger, mais ils n'ont aucune ambition,
Ils sont confortables dans cette situation où Sassou leur a placés, où le PCT leur a placés. Ils ne bougent pas. On leur dit, bon, vous allez simplement faire des réunions dans la salle. Ils sont là comme des moutons acceptés. Personne ne bouge, mais c'est pas possible. Alors ça vous dit quoi? Parce que tous, ils sont, même quand ils vous disent que ils ne sont pas derrière Satima Biala, c'est une diversion. Diversion. Vous allez voir que tout ce monde-là commence à monter au créneau. Satima Biala est venu avec une conférence de presse. Mais Satima Biala a été nommé par Sassou Nguesso, par décret présidentiel. Et son statut est couvert dans la constitution de Sassou Nguesso. Il vit comme un ministre avec les privilèges. Et tous ceux qui sont derrière lui, Guy Parfait Kolela, comme il est rallié à Satima Biala, il a aussi sa part du gâteau. Peuple congolais, jeunesse congolaise, prenez conscience. Hein. Nos vidéos là vont rester comme un jour, peut-être dans 30 ans, 40 ans. Quand les gens reviendront, on leur dit, mais merde, ces gens-là, ils avaient vraiment raison, tout ce qu'ils disaient là. Là, les vidéos là ne sont pas encore importantes. Ça serait dans l'histoire, ceux qui viendront là, qui vont regarder encore ces vidéos là, ils vont dire, merde, mais ces gens-là avaient raison de dire tout ce qu'ils étaient en train de dire là. La libération, c'est personne. Tout le monde ne vise que son intérêt. S'il s'agit des Noirs qui viennent au Congo, ils vont viser leur intérêt. Ils ne visent pas l'intérêt du peuple congolais. Et s'il s'agit des Arabes qui viennent au Congo, ils vont viser leur intérêt. S'il s'agit des Blancs qui viennent au Congo, ils vont viser leur intérêt. Parce que tout le monde sait qu'ils font face à un peuple mouton, un peuple qui est manipulé, un peuple qui a peur. Le Bantou a peur. Mais on ne sait pas pourquoi on a peur. On a peur de mourir. Oui, la mort venait te chercher chez toi quand tu seras malade. Parce que tu n'as pas l'argent. L'hôpital n'a pas les conditions nécessaires pour te soigner. Mais eux, quand ils sont malades, mais déjà, ils vont à tout moment. Ils viennent en France. Hein. Ils ont signé des contrats avec l'hôpital américain de Paris. Hein. Ils viennent se soigner là, avec l'argent du contribuable congolais. Alors que le président Talon a dit, non, ces choses-là doivent s'arrêter. On va construire un hôpital ici, où les ministres vont se soigner, même le président de la République, ainsi de suite. Mais ils ont construit un hôpital à Oyo, non? Pourquoi il ne faut pas se soigner à Oyo? Non. L'hôpital de Oyo, ce n'est pas pour eux. Eux, c'est en Europe, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud. C'est là-bas. Les enfants Nguesso, là, ils sont tous là en Californie. Les Wilfried, comment on appelle les Edgar Nguesso. Ils sont là à Californie, à Los Angeles. Avec leurs enfants, leurs femmes. Voilà. Et vous êtes là, des moutons. Oui, oh grand, on a besoin des informations. Ah mon frère, donne-nous des informations. Alors jeunes Congolais, allez vous faire foutre. On vous le dit encore. Parce que vous êtes tous des moutons, vous ne voyez que vos intérêts. Il y a des moments où ça nous donne la colère. Mais on n'a pas de choix. Parfois on ne comprend pas comment un peuple peut aussi être aussi idiot qui ne veut pas prendre conscience. On ne comprend pas. Comprenez que la France soutient Sassou. Et pour débouter Sassou, il faut que ça va demander le concours d'un peuple. Parce qu'une révolution, personne ne peut contrôler ça. Vous voyez là, comment on appelle à Hong Kong là. Est-ce que vous êtes en train de suivre ce qui est en train de se passer à Hong Kong? Vous voyez là, la présidente, enfin on peut dire que cette femme leader qui gère la politique en Hong Kong a mené une loi d'extradition des Hongkongais vers la Chine natale. Mais le peuple de Hong Kong est resté debout. Elle s'est rétractée. Hein. Elle a joué un peu au dur à cuire là pour refuser d'enlever cette loi. Mais elle vient de rétracter là. Elle vient de rétracter. Elle a dit que bon, on enlève la loi. Mais là, le peuple hongkongais ne veut plus d'elle. On veut maintenant qu'elle parte. On veut maintenant une commission totalement indépendante pour emmener les enquêtes contre des violations policières qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des gens qui se sont blessés là-bas. Le peuple est solide, ils bloquent la ville, ils bloquent les aéroports, ils bloquent les gares, ils bloquent les villes. Donc ça bloque l'activité économique à Hong Kong. Voilà un peuple conscient. Et ça se passe où? Chez les Asiatiques. Parce que les Asiatiques n'ont pas souvent l'habitude de faire ce mouvement. Ils n'ont pas souvent l'habitude de mener ces grands mouvements de grève. Mais ça continue. Et ce mouvement est mené par qui? Par les jeunes. Ce sont des jeunes étudiants.
qui ont compris que non, ces politiciens-là nous emmènent en bateau. Il va falloir que nous nous réveillons parce que ces gens-là nous emmènent en bateau, ils s'enrichissent très vite et ils ne veulent pas améliorer les conditions, ils nous imposent des lois. Il va falloir que nous prenions en main, nous prenions en charge nous-mêmes. C'est ça la réalité. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit 1 million de fois au peuple congolais que nous connaissons tous que sa survie grâce à la perfusion de la France. Pour bypasser cela, il va falloir que nous voyons un peuple totalement debout. Parce qu'il faut le dire, hein, il faut qu'on se le dise. Regardez cet homme-là, il a eu toutes les opportunités nécessaires pour amener le Congo à l'étape de Dubaï. Hein? Toutes les opportunités nécessaires. Ces gens-là ont eu l'opportunité de se taper un an. Des gens comme les Denis Christel, les gens comme les Ondongo, les gens comme les Bouya, tout ce monde-là qui sont tout autour de ce cercle-là. Ils ont eu la chance là. On peut dire que c'est une bénédiction, une grâce qu'ils ont eu de la part du Créateur pour se taper un nom dont le vrai sens de marquer leur nom dans les annales du Congo, mais ils n'ont pas pu. Ils se sont simplement décidés de s'enrichir, de mettre l'ethnie en avant. Ils n'ont pas vu l'intérêt général de la nation. Donc, ce n'est pas maintenant. Vous voyez que pendant l'abondance, ils n'ont pas pu. Mais pendant la difficulté, pendant la sécheresse, seront-ils capables? Non, chers amis, ils ne le feront pas. La solution est entre les mains de la jeunesse congolaise. Levez-vous, mettez-vous à l'étape des jeunes de Hong Kong. À Hong Kong, on a tiré sur les gens. Il y a des gens qui sont tombés. Mais ils sont restés là, unanimes, solides. Ils n'ont pas vu les intérêts que tu viens de Hong Kong Nord, Hong Kong Sud, Hong Kong Est, Hong Kong Ouest, Hong Kong au centre. Ils ont vu l'intérêt général de la nation. Parce que si on construit un hôpital à Hong Kong Centre, c'est tout le monde qui va profiter. Au Congo, nous voyons des petites divisions parce qu'on propose un t-shirt, un petit 2000 francs CFA, un petit 5000. Non, chers amis, il va falloir que nous regardons l'intérêt général. Les autres nations sont en train d'évoluer. Vous avez vu là, il y a Toyota qui a promis de construire un factory. Ça dit qu'une factory, c'est une usine. L'usine de montage des véhicules en Côte d'Ivoire. Et ils ont même dit que cette usine va se construire à peu près dans 2 ans. Hein? Et la construction va rapidement commencer. Vous croyez qu'une grande multinationale comme Toyota va venir construire une usine en Côte d'Ivoire? Mais parce qu'ils ont vu les avantages. Premièrement, la stabilité de l'électricité, les approvisionnements en eau, la facilité de bouger la marchandise d'un point A à un point B, et puis éventuellement la main-d'œuvre la plus moins chère. Oui, chers amis. Et pour eux, ça va leur faire un grand profit. Au Congo, on a d'abord des grands problèmes d'électricité, des grands problèmes d'eau, la difficulté de bouger les marchandises d'un point A à un point B. Alors, aucune industrie ne va venir chez nous. Le temps, comme on dit, l'ère de la lumière, de l'électricité est terminée. Pour nous que les autres ont déjà dépassé ça. Mais ce que Sassou ne sait pas, ou ce que ces gens-là ne savent pas, que en évitant d'approvisionner les Congolais en électricité, en eau, ou au service de gaz, et ainsi de suite, c'est un gain qu'ils font manquer à l'État. Ah oui, chers amis, il faut que vous compreniez ça. C'est un gain. Parce que tout citoyen qui a l'électricité va payer sa facture. En payant la facture, il y a une TVA à l'intérieur, mais la TVA est retirée par qui? Par l'État. Donc ce sont des revenus que l'État manque. Vous voyez, chers amis. Donc on pense faire souffrir son peuple, mais l'État manque des gains. Alors que c'est par cette TVA qu'on peut payer des services. On peut regarder comment structurer les services sociaux. Et cette TVA, elle est énorme. Regardez un peu tous les Congolais, toutes les maisons qui vont utiliser l'eau, l'électricité, le gaz, ainsi de suite. C'est des revenus que l'État est en train de manquer, chers amis. Quand l'activité économique tourne,
les gens achètent, consomment, la TVA est en train de se faire payer, des revenus rentrent au trésor congolais, on peut se permettre de payer les services, les entretiens, ainsi de suite. Mais ça ne demande pas un calcul économique, ça ne demande pas d'être un véritable économiste pour regarder ça. L'Occident fonctionne avec, c'est pas des taxes. Oui, nous payons le carburant, nous payons la TVA. Tu vas s'acheter une bouteille de Coca-Cola, il y a la TVA à l'intérieur. Et la TVA rentre à la caisse de l'État. Quand vous améliorez, vous installez les services de base, l'Internet à haute vitesse, tout ça, les gens consomment. C'est de l'argent qui manque. Mais c'est ce que nous avons l'habitude de vous dire. Des choses comme l'électricité, comme de l'eau, comme ainsi de suite, ça fait partie de ce que nous appelons la sécurité nationale. Parce que ces choses-là ne peuvent pas manquer. Ouais, chers amis. Donc, on le dit, Sassou a fait son temps. Et nous croyons que si ce monsieur-là était un homme conscient et sérieux, c'est-à-dire que s'il avait une mentalité stable dans sa tête, il pouvait se dire, non, là j'ai échoué, je suis déjà quasiment à 80 ans, je suis déjà parti vers la mort, non, il est temps que je me retire, laisser la nouvelle génération, donner la chance à la jeunesse congolaise de prendre le flambeau, et puis essayer d'avancer le pays. En ce moment-là, Sassou pouvait être quelqu'un, bon, un doyen que les gens pouvaient aller consulter. Mais non, l'homme se maintient là. Parce que dans sa tête, il veut simplement mourir au pouvoir. Donc, sacrifier toute une nation. Non, chers amis. Jeunesse congolaise, on vous appelle à l'action, on vous appelle à la conscience. Ne regardez pas votre sphère de l'ethnie, votre sphère de famille, mais regardez la nation. Une façon pour nous de pouvoir avancer. Et le patriotisme, regardez les Américains, hein, chers amis, le patriotisme, c'est très important. Ça fait avancer la nation. Ça fait avancer la nation. Et ça mène les opportunités. Ça mène assez d'opportunités. Aujourd'hui, si le pays était arrangé, les jeunes Congolais ne sont pas obligés d'aller étudier au Maroc, là où on leur paie pas la bourse. Ils peuvent rester au Congo, mais ils vont avoir des professeurs qui vont les suivre, des gens qui vont les suivre, en direct même depuis le Canada, les États-Unis, en France et partout à travers le monde entier. Et c'est ce que nous avons fait pas mal des universités ici. Nous avons eu des amis qui sont venus de l'Arabie Saoudite, du Nigeria, qui sont venus même du Sénégal, juste pour venir compléter une partie de leur thèse de doctorat ici. Parce qu'ils ont été suivis par des professeurs depuis le Canada, des communications. Nous avons suivi, nous avons été dans des groupes pour travailler avec des étudiants en doctorat au Sénégal, des étudiants en doctorat en Arabie Saoudite, mais nous sommes depuis le Canada. Vous voyez? Et donc, c'est des groupes de travail que vous êtes là, vous travaillez ensemble, ainsi de suite, parce que pour ceux qui sont en masters de technologie, il y a des cours que nous prenons ensemble, et ainsi de suite, chers amis. Donc, parce que les autres ont construit des infrastructures nécessaires, l'Internet à haute vitesse est là, au Congo, en Afrique, au Congo en particulier, l'Internet à haute vitesse est un luxe, mais on le fait expressement pour éviter que le Congolais puisse être en contact avec la diaspora. Pour eux, ils le font parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des tracts ou des informations. Mais ça fait reculer le pays. Alors, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous dire à la jeunesse congolaise, prenez conscience, votre opposition du Congo est confortable dans son état actuel. Cette opposition est très contente de la situation dans laquelle Sassou les a placés. Vous voyez qu'il n'y a aucune stratégie. Et parce que ces gens-là, ils sont bien, ils vivent bien, et donc ils reçoivent leur per diem, ils sont bien bernis par Sassou, et donc vous voyez que c'est à toi le jeune Congolais de prendre conscience et de dire que il est temps que nous soyons ensemble pour chercher un véritable Congo uni et un Congo bien développé. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir, on est dans les activités. Merci, au revoir.